Nous sommes ici reçus par Peter Brook pour qu'on parle et pour qu'on informe, disons, de ce prix d'excellence que lui accorde l'Association des gens de théâtre de Roumanie, association qui fête exceptionnellement ses 25 ans. Je dirais 25 ans depuis la disparition de Cantor, d'Antoine Vitesse, mais aussi 25 ans de la naissance de l'Unitaire, sa mort, sa vie. Et donc ce prix a été accordé par l'Unitaire pour remercier Peter Brook pour tout ce qu'il a apporté au Théâtre du Monde, mais aussi pour l'impact, pour l'aide de son théâtre apporté aux artistes roumains grâce aux deux grands spectacles, Le Roi Lear, que ma génération a vu, qu'ensuite Le Songe d'une nuit d'été, et après, juste au moment de la création de l'Unitaire, ce spectacle attachant, libre, qui était Vos Albert. Nous sommes dans l'appartement de Peter Brook, rue Daniel Casanova, qui est une ancienne résistante très célèbre, un personnage très important pour la Deuxième Guerre mondiale, et chaque fois que je viens ici, je pense à elle parce que j'ai rencontré, je sais où elle se cachait le parc de Montreuil, mais nous sommes ici pour parler de cette cérémonie, de l'Unitaire qui fête ses 25 ans depuis sa création. C'est un quart de siècle. Il y a 25 ans est mort Antoine Vitesse, est mort Cantor, mais il y a 25 ans, d'autres choses sont nées, dont l'Unitaire, cette association des gens de théâtre roumain, qui a fait beaucoup pour l'Union des théâtres roumains, et le prix qui a été accordé est un prix accordé par l'Unitaire, mais aussi en guise de remerciement pour ce que Peter Brook a fait pour le théâtre en général, mais aussi pour l'impact qu'ont eu ces spectacles pour la Roumanie. Donc je fais partie de la génération qui a subi ces impacts. Quand j'étais jeune, c'était Le Roi Lear. Plus tard, c'était le songe de nuit d'été. Et parce qu'on parle de Shakespeare, par un hasard tout à fait extraordinaire, nous sommes aujourd'hui ici, le jour même de Shakespeare, l'anniversaire de Shakespeare, qui est le 23 avril. Donc c'est une coïncidence heureuse. Donc les gens de théâtre de Roumanie se réjouissent que Peter ait accepté ce prix et que d'une certaine manière c'est leur modeste remerciement à tout ce qu'il a fait pour le théâtre et pour la vie théâtrale dans ce pays. Tu sais, Georges, pour moi, un des quelques mots clés qui existent dans le langage courant est le mot merci. Parce que pour moi, c'est une fausse utilisation du langage. Si je te dis « je te remercie », qu'on dise après quelque chose qu'on a vécu ensemble, merci. Quelqu'un me dit par gentillesse, comme dit « merci de nous avoir fait ça », et je réponds toujours « merci ». C'est véritablement comme le sens profond de la pitié qui descend. Merci est quelque chose qui nous réunit. Si on dit réunit, ce n'est jamais pour une personne. Personne n'a le droit de toucher à une chose de cette qualité et dire c'est à moi, donc je peux te le donner. Non. Le merci est quelque chose qui est l'expression du vécu et que quand nous avons vécu, toi et moi, mais moi-même, je n'ai pas fait moi-même, je ne suis pas auteur d'un spectacle. Je partage un travail avec une grande reconnaissance à une très grande quantité de personnes. Même cette personne auteur, qui pour tout le monde est un auteur sacré, pour moi non, c'est un autre collaborateur sur la piste de ceux qui cherchent à toucher de quelque chose caché d'une autre qualité dans la vie humaine. Et pour ça, on ne peut pas faire ça seul. Il n'y a pas un cas d'un monsieur seul sur une île déserte qui, jour après jour, crée des chefs-d'œuvre pour lui-même. Heureusement, ça n'existe pas dans les plus grandes folies. Mais par contre,
la possibilité de faire ça grâce à une collaboration des acteurs. Bien sûr, sans acteurs, il n'y a pas de théâtre. Puis, l'organisation visuelle, parfois, c'est indispensable. Et donc, chorégraphe, décorateur, costumier, musicien rentrent en jeu. Parfois, au contraire, c'est secondaire. Mais une fois la décision est prise qu'il faut ce genre d'équipe, pas une petite équipe, mais une équipe plus large par rapport aux besoins de cette expédition, alors le mot merci est partagé. Alors maintenant, aujourd'hui, avec Bucarest, avec la Roumanie, je peux dire un profond merci, pas que je reçois un merci comme tu viens de dire, ni que je donne un merci, mais on a l'extrême bonheur de reconnaître que nous sommes tous pour un moment dans ce bain si chaleureux et si spécial, et surtout aujourd'hui dans un monde tellement triste, qu'on peut appeler un bain où on lève la tête et on dit merci pour ce qui nous arrive et merci à tous les autres avec qui on a pu avoir cette joie. Je crois aussi que ce merci, c'est un merci d'une génération de jeunes acteurs à l'époque, de jeunes metteurs en scène, qui, lorsqu'on a vu Le Roi Lear, on a vécu une expérience qui est une expérience théâtrale, mais en même temps de vie. Et quand nous avons vu le Songe de nuit d'été, en Roumanie, il y avait les thèses de Ceausescu qui annonçaient le retour à une politique culturelle dogmatique. Et le Songe de nuit d'été a été pour moi une découverte d'un monde plus beau, d'un monde plus lumineux. Et je reconnais que au moment où les acteurs descendaient dans la salle et nous disaient au revoir, j'ai eu cette intuition que je devais venir à Paris pour les retrouver, et je t'ai retrouvé un an plus tard, un an et demi plus tard, au Bouffe du Nord pour Timon d'Athènes. Donc, ce merci, c'est un merci de vie et de l'art ensemble. Mais ça, il faut reconnaître qu'il y a, et le théâtre, le monde a besoin à tous les niveaux d'avoir des auteurs, bien sûr. Mais il y a quelqu'un qui fait éclater cette catégorie et qui est unique dans toute l'histoire, dans tous les pays, qui est Shakespeare. Shakespeare, tout simplement, et personne ne peut dire pourquoi, tout mon livre que tu as lu, The Quality of Mercy, était tourné autour de cela, de dire qui a écrit Shakespeare. C'est idiot et ridicule. Il faut reconnaître que c'est un cas unique, c'est pour ça qu'on le joue dans tous les pays du monde, parce que, quelque part, comme vraiment l'exception à toutes les règles, il y a eu un seul cas d'un homme qui avait assimilé en lui et qui pouvait faire passer dans les formes accessibles à nous tous, les formes les plus populaires, les plus bas, les formes les plus ésotériques, tout cela dans des formes différentes qui étaient Shakespeare. On ne peut pas comprendre comment. Nous avons vu des exceptions comme Potowski, mais ça c'est aussi dans un seul petit domaine. Mais Shakespeare, je pense tous les jours, il y a une phrase de Shakespeare, comme « The readiness is all »,« The ripeness is all »,« There is a world elsewhere », des phrases qui sont simples, qui ne sont pas des recherches littéraires, mais qui contiennent une telle richesse de contenu. Et c'est pour cela qu'avec Shakespeare, on a toujours, chaque metteur en scène, chaque acteur, chaque critique, a le choix ou d'apporter tout simplement sa propre petite compréhension. Alors c'est très joyeux de le faire, mais on ne va pas plus loin. Ou de reconnaître que quelle que soit l'interprétation, c'est toujours partiel. Et pour moi, c'est pour le moment même. Alors aujourd'hui, je t'assure que le Roi Lear que j'ai fait, qui heureusement à l'époque était considéré comme un Roi Lear définitif, ce n'était
qu'un pas vers un roi lyre qu'on ne va jamais voir, jamais atteindre. Et toutes les formes que j'avais correspondaient à la possibilité, le langage de cette époque. Le songe également. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, un producteur anglais du West End de Londres m'a écrit dire qu'il voulait faire une reprise du songe dans ma version et aimerait m'inviter à venir à refaire ça pour un long run à Londres. Je ne sais pas si j'ai répondu ou j'ai sûrement répondu avec une réponse un peu soit méprisante, soit comique, parce que l'idée était tellement ridicule de penser que la raison pourquoi le songe marchait c'était un objet, pas à mettre dans le Louvre, mais pour cette époque, pour quelqu'un, toi là, quelqu'un d'autre là, pour moi ici, pendant une petite période, quelques années, ça résonnait. Mais aujourd'hui, essayer avec des notes de le reproduire, quelle horreur! On ne peut pas faire ça comme des recettes de cuisine, et même les recettes de cuisine doivent être ressenties par le cuisinier par rapport vraiment à ce qui se passe au moment même. Mais en même temps, justement, parce que nous sommes ici pour ce prix, nous sommes ici pour ce prix très, très important, ces spectacles sont pour nous une légende. Je crois que la légende compte et elle fait partie de la légende de bon nombre d'artistes. Oui. Les légendes, c'est tout à fait juste. Chaque chose a sa place. Et si on n'est pas aveuglé par la légende et on ne fait pas ce que font tous les dictateurs dans tous les pays, et c'est vraiment un danger pour nous tous, le danger de plus en plus menaçant de l'extrême droite partout, que les circonstances sont tellement chaotiques qu'on a tellement besoin d'un héros qui dit « fais-moi confiance, regarde ma réputation, je jure que si vous me donnez le pouvoir, je vais tout remettre en place, tout transformer, vous allez retrouver notre grande tradition qu'on a eue depuis 1000 ans dans notre pays. » C'est facile que ça arrive, mais le résultat est toujours, après ça, l'arrivée d'un dictateur avec toutes les horreurs qui suivent. On se connaît bien les deux aspects, mais toujours il y a cette aube, ce moment merveilleux où le soleil se lève et on dit « enfin !» Le mythe devient une réalité. Notre héros est arrivé. Jusqu'à ce qu'on arrive à sentir toutes les dimensions terrifiantes du mot héros. Mais nous avons senti cette élévation du héros quand nous avons vu Scofield à Bucarest, et moi personnellement quand j'ai vu Alan Howard, et je suis venu le retrouver à Stratford, etc. Donc je pense que les gens qui aiment le théâtre vivent de légendes et de héros. Non, mais ça, dans ces cas-là, ni l'un ni l'autre cherchaient à avoir une statue élevée pour eux. Même moi, la seule prière que je dois faire après mon départ, qu'on ne prenne pas un théâtre pour lui donner mon nom. Comme c'est presque automatique. Mais non, tout ça, et Scofield, il aimerait qu'il y ait une trace, comme dont tu parles, qu'il y a une trace dans le cœur. On a vécu quelque chose, ça, personne ne peut nous envoyer. On peut le communiquer comme toi tu fais merveilleusement bien le long de ta carrière, de tes écritures. On essaie de un peu aider l'autre à sentir sans donner l'illusion qu'on pourrait retrouver l'expérience d'être là sur place. Et j'ai lu il n'y a pas longtemps, c'était de Mamoulian, je crois, jeune à Londres, qui a écrit, comme dans le même théâtre, à une distance de quelques mois, il a vu Sarah Bernard, qui est arrivée avec la légende d'elle, suivie par Dusa, qui est arrivée avec sa légende. Elle a dit qu'avec Bernard, première visite à Londres, dans le London Pavilion, il était dans la salle et toute la salle, avant le début, frémissait de cette
excitation. La légende va venir s'incarner de nouveau devant nous. Et par contre, avec Dieu, ça, lui qui avait la même excitation, mais qui, comme tout le monde qui était là, sentait qu'il s'agissait d'autre chose, le public dans la même salle, et peut-être presque les mêmes personnes, avant l'arrivée de Dieu sur scène, il n'y avait qu'un silence absolu. Et dans les deux cas, on reconnaissait deux aspects réels de deux légendes différentes. La légende dynamique et la légende de la pureté de sensibilité. Et c'est comme ça qu'on peut transmettre, et c'est ça qui est très utile. C'est pour ça que ceux qui font ton travail, c'est très important pour les jeunes parce qu'il y a quelque chose qu'ils ne vont jamais retrouver. Le film aide, la vidéo aide, les témoignages aident, mais finalement, tout ça nourrit le besoin de recréer avec les autres l'expérience vivante. Mais je crois que c'est la chose essentielle à dire aux gens de théâtre, ne pas trop croire à la mémoire, mais de se fier à l'instant. Oui, oui, non, mais que la mémoire, c'est une nourriture, c'est une provocation, mais de ne pas penser pour une seconde que le passé peut être autre chose que passé. Et que le passé a toutes ses valeurs, mais tout cela n'existe. Et c'est pour ça que le mot en français, en anglais, I present a play, et en français, une représentation. C'était autrefois et je le redonnais le présent. Mais je pense à une chose qui nous revient à notre point de départ. Quand tu parlais que nous sommes ici, dans la rue Daniel Casanova, et qui n'a rien à voir avec le grand amour, mais avec une femme torturée par la Gestapo, grande héroïne de résistance en France. Il ne faut jamais perdre de vue que le théâtre, dans toutes ses formes, le moment où ce théâtre dépasse un certain niveau, un certain seuil de ce qu'on attend déjà en rentrant dans la salle et pénètre un peu plus loin dans les côtés inconnus, soit de la réalité inconnue plus bas, soit de la réalité inconnue plus haut, mais toujours au moment où les deux sont ensemble, que le noir est éclairé par une lumière qui traverse les acteurs, le jeu des acteurs. Si on comprend ça, on comprend que le théâtre est toujours, dans tous les pays, un danger pour l'autorité publique, parce que le théâtre ne peut être qu'un élément révolutionnaire. Ça ne peut qu'encourager chez les gens l'esprit, vraiment, de comparer l'actualité à ce que ça pourrait être. Et ça, c'est très, très dangereux pour tous les régimes. Et c'est pour cela que, pour moi, le grand hommage, le plus grand hommage qui a été fait au théâtre dans les pays durs, c'est la censure, parce que la censure est une reconnaissance que le théâtre est dangereux. Et alors là, avec ce prix dans ce merveilleux pays qui est la Roumanie, j'aime bien célébrer le fait que le théâtre a été, sera et surtout est dangereux. Danger public. Merci beaucoup.